Savoir Média, encore une fois cette année, nous avons fait rayonner le savoir québécois. Allô, ça va bien? Toutes les recommandations de toutes les sociétés savantes parlent tout le temps de commencer par le mode de vie. C'est tout un changement au niveau de la société qu'il faut réussir à opérer. La très grande diversité des sujets abordés, alliée à une approche dynamique et unique, nous a permis de mieux comprendre notre société et d'apprendre chaque jour un peu plus. Aujourd'hui, dans la lutte au changement climatique, on ne peut plus vraiment perdre de temps. Quel est le lien entre le culturisme et la drogue du viol? René Lévesque lui-même s'est toujours violemment imposé à ce que l'État dépense pour une résidence officielle. L'histoire de la gastro-entérologie est pour le moins inattendue et stupéfiante. En 2025, nous avons exploré les grands enjeux de notre époque, l'immigration, l'environnement et la crise du logement. Je pense que je vais m'installer un fauteuil ici et je vais passer ma vie devant cette fenêtre. Construire beaucoup de logements, c'est bon. Ça règle une affaire, c'est la disponibilité. Mais ça ne règle pas l'abordabilité. Puis dans la crise qu'on a en ce moment, c'est une crise d'abordabilité. Pour régler la crise d'abordabilité, il faut maintenir le parc existant abordable. Donc, nous, on dit qu'il faut l'en acheter. Okay? Il faut que le secteur communautaire puisse retirer, sauver les immeubles abordables, les socialistes, que certains vont dire. Il faut que ce qui est existant, qui est déjà communautaire, on s'assure de son entretien puis de sa longévité. Et il faut en construire, évidemment. Il faut intervenir sur tous les secteurs. Ce qui est important de comprendre dans ce sentiment d'appartenance, c'est que c'est relationnel. Donc, l'immigrant ne se demande pas seulement est-ce que je peux m'identifier au Québec, est-ce que je me sens appartenir au Québec. Mais est-ce que j'ai le droit? Exactement. Oui. Est-ce que je sens que les autres me voient comme un Québécois? Est-ce que je sens que les autres sont contents que je sois ici et me considèrent comme un membre à part entière du groupe? Donc, le sentiment d'appartenance, ça appartient pas justement à l'immigrant, c'est une relation. C'est qu'est-ce que je te permets de venir faire chez moi? Est-ce que tu as le droit d'être québécois, même si tu viens d'ailleurs? Et aussi, est-ce que la personne prend sa place? Oui. Les changements climatiques, ça rime avec conséquences catastrophiques. Hausse des températures moyennes, événements météo extrêmes plus fréquents, pertes agricoles et feux de forêt. Au cœur du problème, on retrouve nos émissions de gaz à effet de serre, comme le CO2 ou gaz carbonique. Pour éviter le pire, plusieurs pays veulent atteindre la carboneutralité d'ici 2050. C'est un défi colossal qui exige une démarche différente d'un endroit à l'autre. Même pour le Québec, riche en hydroélectricité, devenir carboneutre ne sera pas simple. En juillet 2024, juste ici, à Tadoussac, on a observé une baleine noire empêtrée dans les cordages d'une bouée de sauvetage. Triste ironie. La situation a nécessité le travail en concertation de plusieurs groupes de protection des mammifères marins. Après plusieurs jours, la baleine a finalement été libérée. Mais elle n'est pas la seule. Selon les dernières statistiques de l'Aquarium de la Nouvelle-Angleterre, toutes les femelles qui ont donné naissance lors de la saison 2023-2024 ont été victimes de plus d'un empêtrement. Bonjour. Comme chaque année, la science et les experts ont guidé nos explorations. C'est qu'il y a un écart injustifiable de réussite scolaire entre nos garçons et nos filles. Taux d'accès au cégep pour les filles, 74,9 %. Pour les gars, 56 %. C'est un problème majeur, puis c'est un problème d'équité. Cet écart de réussite est connu, documenté depuis plus de 30 ans. Pourtant, peu de choses concrètes ont été faites. La maturation du cerveau de garçons va être différente de celle des filles, donc ils ne maturent pas à la même vitesse, mais ils sont dans le système d'éducation en même temps. La communauté scientifique est plus importante que jamais dans la lutte contre la désinformation parce que avant cette épidémie de désinformation, on pouvait se contenter d'être, par exemple, nous, journalistes scientifiques, ou d'avoir quelques porte-voix pour la science parce qu'il y avait seulement quelques canaux par lesquels l'information arrivait aux gens. Là, ça arrive de partout. Et des histoires humaines de résilience et de courage ont été au cœur de nos récits. J'ai compris que peu importe ce qui allait arriver dans ma vie, que c'est moi qui allais décider de la suite. J'ai la force, la détermination, la résilience. C'est un cadeau pour moi. Il n'y a rien à mon épreuve aujourd'hui. Et vos projets d'avenir? Profiter plus de la vie. De ne pas être dans le demain, puis pas être dans le hier, être plus dans mon moment présent. J'essayais avant, mais je trébuchais souvent. Surtout le futur pour moi.
Ouais, allez bien, c'est ça mon projet d'avenir. Bonjour à tous. On voulait prendre quelques minutes pour vous annoncer la fin des opérations de ramassage, donc des débris suite à l'ouragan Debby des dernières semaines. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de charges émotives. Hein? Quand tu débarques sur le terrain puis tu t'en vas parler aux citoyens, tu te rends compte que là, ils ont de la frustration des fois accumulée. Premièrement, ils vivent du désespoir. Ils attendent des réponses du gouvernement. Le gouvernement donne pas de réponse. Ils attendent des réponses de leurs assureurs. Les assureurs donnent pas de réponse. Et là, le maire débarque avec son parapluie. Donc là, quand ils me voient, ils disent, lui, il va m'écouter. Et là, boum, charge émotive. Nous avons conçu des émissions qui nous invitent à contempler notre histoire pour mieux saisir le présent. Un des lieux les plus mythiques du bunker est l'ancienne salle du Conseil des ministres. C'est là que le premier ministre rencontrait chaque semaine ses ministres. De 1972 à 2002, c'est là que se sont prises les grandes décisions pour le Québec. C'était une salle, comme un vaisseau spatial. Tu te demandais si t'étais dans une salle de Conseil des ministres ou dans Star Trek. C'était une bien drôle de salle, ça. Avant de parler Santé Québec, il y a toute une histoire à raconter pour comprendre comment on s'est retrouvé avec un système de santé qu'on appelle le mammouth. J'avoue que dans le système de santé, c'est souvent préhistorique, la manière de fonctionner. À l'origine, l'idée, c'était que les Québécois puissent se faire soigner, peu importe leurs revenus. C'était ça l'objectif de Claude Castonguay. Qui est le père de l'assurance maladie. Quand vous regardez les photos de l'époque, c'est fascinant. Il n'y a pas de barrière de sécurité. Les travailleurs ne sont même pas attachés au pont. Il n'y a aucun filet pour les retenir en cas de chute. Mais qu'est-ce qu'il restait aux travailleurs, en fait? Il restait la prière et la protection divine. Les ouvriers faisaient venir des curés qui les bénissaient. Et c'est comme ça qu'on se disait, bien, advienne que pourra. On espère qu'on sera sauvé par le Seigneur. C'est l'étoile juive qu'on devait porter sur nos manteaux. Moi, j'avais gardé la mienne. Et ça, c'est l'étoile que moi, je portais sur mon manteau. Un jour, c'était le 15 juillet 1942, on frappe à la porte. Et c'était ma tante, la sœur de mon beau-père, qui venait avertir maman et moi. Elle savait les premiers raids qui allaient avoir lieu. Alors, elle est venue dire à maman, « Ben là, il faut que tu t'en ailles parce que demain, ils viennent chercher les femmes et les enfants. » Les hommes avaient été pris 1 an auparavant. Certaines émissions nous ont fait découvrir la science tout en s'amusant. Je pensais jamais dire ça à la télé, mais je m'apprête à observer et analyser mon propre sang menstruel. OK, fait qu'on voit pas mal de globules rouges. On voit aussi des petits globules blancs, là, ils sont vraiment blancs. Les globules blancs, ils vont se déplacer très lentement. Fait que pour pouvoir les voir bouger comme il faut, il faudrait que je fasse une vidéo environ de 30 minutes puis que je la condense là, en quelques secondes. Fait que ça donnerait ça. D'où vient la drôle d'odeur des piscines intérieures? Tu sais, l'odeur pas si drôle qui te fait regretter d'avoir choisi ça à la place du mini-pot d'en face? Eh bien, tout ce beau monde souriant apporte son lot de micro-organismes dans les piscines publiques. C'est pour ça qu'on ajoute des désinfectants comme l'hypochlorite, le bon vieux chlore de piscine. Mais les baigneurs amènent aussi des crèmes, de la sueur, de la salive et d'autres fluides. Et quand le chlore réagit avec ces matières organiques, ça crée d'autres contaminants comme les trichloramines qui se volatilisent dans les airs et qui donnent la fameuse odeur de piscine. Contrairement à la liqueur aux fraises, l'alcool et le cannabis sont des substances psychoactives, donc qui ont un effet sur le cerveau. Quand on les consomme ensemble, notre corps réagit différemment selon ce qu'on prend en premier. L'alcool, ça dilate les vaisseaux sanguins, dont ceux des poumons et du système digestif. Ça leur fait absorber plus de THC, la molécule psychoactive du cannabis. Dans ce cas-là, les effets d'un joint ou d'un produit comestible peuvent être beaucoup plus intenses que ce qu'on avait prévu. Oui, bonjour. Je voudrais commander une grosse pizza hawaïenne, pas d'ananas. La santé, elle aussi, a été une source de fascination. L'opération de ce matin se fera par laparoscopie, une technique assez révolutionnaire qui permet aux chirurgiens de procéder à l'intervention en passant une mini-caméra et des outils par des petites ouvertures dans l'abdomen. Moins invasif que de se faire fendre en deux, comme le croyait M. Turcotte, qui est couché sur la table d'opération. On voit l'introduction du 3/4. Si une personne devait choisir maintenant entre cardio ou renforcement musculaire,
Ce serait quoi la meilleure option? À cette question-là, il n'y a pas de bonne réponse parce que les deux sont importants, parce que les deux ont des rôles différents. Tu sais, en santé publique, on a beaucoup lancé le message de faut faire des activités cardio-respiratoires pour avoir une bonne santé cardio-respiratoire. C'est vrai, c'est important, mais je pense qu'on a négligé un peu le rôle de la force puis de l'endurance musculaire parce que la force et l'endurance musculaire, c'est ce qui va nous donner de l'autonomie quand on vieillit. Première chose que je dirais quand on parle de santé holistique chez les Premières Nations ou les peuples inuits, c'est qu'il n'y a pas une vision holistique, il y a des visions. Par contre, il y a des choses aussi qui nous unissent. La présence des aînés comme porteurs de guérison, de connaissances. Ça repose pas juste sur l'individu puis sur son traitement, mais ça repose sur la collectivité. On n'a pas de boule de cristal, mais c'est sûr qu'avec l'augmentation de la prévalence de l'obésité, il y a de plus en plus de couples qui décident de devenir enceintes, de fonder une famille en situation d'obésité d'un des deux membres du couple. Le surpoids peut affecter la fertilité. Je ne veux pas mettre de pression sur les femmes, c'est pas ça mon but, mais l'âge de la femme est le facteur le plus important dans tous les traitements de fertilité. Le problème avec les écrans, c'est qu'ils isolent l'enfant en le privant d'indispensables occasions de se développer. Quand un tout petit voit un écran, il y consacre instantanément son attention réflexe, ce qui l'empêche de se concentrer plus profondément sur quoi que ce soit d'autre de bénéfique à son développement. Lorsqu'il est absorbé par ce qui se passe à l'écran, l'enfant n'est pas en train d'explorer son environnement, de jouer librement ou d'interagir avec son parent. Son développement est mis sur pause. À Savoir Média, 2025 a été une année de découverte, de curiosité et d'audace. On a travaillé fort. Hein? Ah ben oui. Une année où, plus que jamais, nous avons prouvé qu'apprendre est totalement passionnant. C'est bien beau, ça! Merci beaucoup de nous avoir accueillis à votre table. Oui, ça fait plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus.